Daniel, bonjour. Bonjour. J'aurais donc aimé que tu nous expliques un petit peu comment est née la radio Andy FM. Alors, c'était au tout début des années 80, libération de la bande FM. Alors, au tout début, c'est donc un instituteur qui a créé la radio. C'était une radio interne. C'est un projet un petit peu fou, puisqu'il a posé la question à ses élèves, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez un projet qui vous touche en particulier? Et il y en a deux ou trois qui ont sorti, tiens, on aimerait bien créer une radio. Et comme l'instituteur était à la fois musicien et puis il aimait bien ses projets un peu originaux, donc voilà, c'est comme ça qu'est née la radio. Et puis je pense qu'au tout début, je pense qu'ils n'avaient pas pensé demander l'autorisation d'émettre. Ils se sont dit on va créer une petite radio à l'intérieur de la fondation. Et puis comme le projet a bien marché, et après il y a eu appel à candidature, c'était en 81-82. Et je crois 81, donc en 81 je crois qu'ils ont présenté un projet, et depuis 82 donc on a l'autorisation d'émettre, donc la radio existe depuis 25 ans. Donc j'aimerais un petit peu qu'on puisse parler des lieux dans lesquels on est aujourd'hui, puisqu'on va parler de la radio Andy FM, mais expliquer un petit peu pour les gens qui nous regardent où se trouve Radio Andy FM, dans quel contexte institutionnel. Alors la radio se trouve dans l'établissement de la Fondation Hélène Paulat. C'est un centre de rééducation fonctionnelle et c'est aussi un institut d'éducation motrice. C'est un établissement qui accueille les jeunes handicapés de 18 mois jusqu'à à peu près une vingtaine d'années. Ces jeunes sont scolarisés et ils font bien sûr la radio après les cours, bien sûr. Et donc les objectifs de cette radio, les objectifs de fond Alors les objectifs, c'est de donner la possibilité à des jeunes handicapés de faire des émissions. Et là, de faire des émissions, de faire la technique, de s'initier à la radio, et à la fois aussi de pouvoir s'exprimer. Parce que moi j'ai remarqué une chose, et je l'ai remarqué parce que ça fait longtemps que je fais la radio, parce qu'au début je faisais simplement que des émissions, et je suis responsable depuis 95, et au début je m'en étais pas spécialement aperçu, c'est que finalement la radio, enfin l'activité, ne met pas le handicap en avant. C'est-à-dire que lorsque les jeunes viennent parler à la radio, lorsqu'ils sont écoutés, on ne sait pas s'ils sont handicapés. Ça leur permet d'être plus libres, de parler ouvertement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes émissions qui sont organisées Par rapport à la grille des programmes, le matin, on a une matinale entre 6h et 12h où on a des infos qu'on enregistre la veille. Il y a l'horoscope et la météo, enfin c'est une petite matinale, c'est enregistré, hein, on enregistre toutes ces infos la veille. L'après-midi c'est de la musique, à partir de 18h on commence les émissions avec les jeunes, là c'est en direct, 18h-20h les disques à la demande, et 20h-21h c'est une émission thématique qui change tous les jours. Soit c'est chansons françaises, soit c'est hip-hop, soit c'est aussi, ça peut être une émission sur des débats, puis à partir de 21h on reprend une programmation musicale jusqu'au lendemain 6h. Alors, le mercredi matin, on a des émissions aussi avec les tout-petits, parce que je disais que la Fondation accueille des enfants de 18 mois jusqu'à une vingtaine d'années, et le mercredi matin, les tout-petits, bon, 18 mois c'est un peu tôt, mais ceux qui ont 5 ans, 5-6 ans, font une émission le mercredi matin, ça s'appelle L'heure des lutins. Et est-ce que tu as des fidèles des émissions qui viennent systématiquement j'ai que des fidèles. Que des fidèles. Ah, j'ai que ça. Que ça. Que ça. C'est-à-dire qu'il y a une grille des programmes, ils s'inscrivent. S'ils s'inscrivent le lundi entre 18 et 19, tous les lundis entre 18 et 19, j'ai les mêmes. Voilà. Ce sont des groupes de 3, voire 4 certaines fois. L'idéal, c'est 2-3. Bon, on va jusqu'à 3 parce qu'autrement... 4, le problème, c'est que ils veulent tous parler, c'est normal, donc ils se coupent la parole, et puis voilà, il ne faut pas être trop nombreux. 3 c'est l'idéal. Voilà. Ils sont une quarantaine quand même à faire l'émission, ils sont une quarantaine, et oui, ils sont très assidus, hein, ça passe très très bien. Et puis il y a des exemples aussi, il y a un jeune, mais ça je l'ai su longtemps après, un jeune qui est à la fois un petit peu timide, mais à la radio, ça ne se ressentait pas trop. Et puis, lorsqu'il est parti de la Fondation, 2 ou 3 ans après, il s'est retrouvé à une réunion, comme ça, avec des adultes. Et puis, il y avait une personne de la Fondation, une personne qui travaille à la Fondation, qui était donc à cette table ronde. Et donc, le jeune, il a commencé à parler. Et puis,
quand il a commencé à parler, au bout de 5-10 minutes, il a dit si je vous parle comme ça, c'est parce que j'ai une expérience. Et puis il a commencé à raconter la radio. Il a dit finalement, je n'aurais pas fait la radio, je pense que j'aurais pas pu parler comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le support de la radio est un lien social? Oui, alors, oui, moi je pense. Alors, par rapport à l'extérieur, lorsque je parlais des infos, donc on a des contacts bien sûr avec les associations, les municipalités, puisqu'on diffuse les infos. On fait une interview par semaine, qu'on enregistre, et après qu'on diffuse. Donc ça c'est vraiment le lien que la radio a avec l'extérieur, les associations, les municipalités, et puis effectivement aussi avec les auditeurs, parce qu'on leur demande d'appeler. Et il y avait un jeune qui était aussi à l'école à l'extérieur, et je sais qu'il était à la fois perçu comme l'animateur d'Andy FM. Andy FM est en lien donc avec le monde en dehors de la fondation, mais aussi en lien avec plusieurs associations autour du handicap. Est-ce que Andy FM a une place, je dirais, comme moteur, comme créateur dans l'action sociale? Est-ce qu'on peut... Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre complètement, mais ce que je peux dire, c'est que, comme j'expliquais par rapport aux infos, c'est vrai qu'on a des contacts, je parlais des municipalités, et quand je parlais aussi des associations, bien sûr, je parlais des associations en lien avec le handicap. Quand il y a des manifestations, on diffuse bien sûr les infos, notamment on a enregistré une info concernant l'APF. Il y a une personne aussi qui a un projet sur Mency, qui a pris contact il y a 2 jours avec nous. Voilà, bien sûr, on en parle. Mais ce qui est difficile, c'est que les jeunes n'ont pas spécialement envie de parler de handicap. Les jeunes n'ont pas envie de parler de handicap. Donc, mais on en parle, nous, dans les infos, bien sûr. Eux, ils n'en parlent pas personnellement, mais nous, on a des contacts. Quand je parlais de l'association qui fait une émission donc, le jeudi de 20h à 21h, question de prévention, c'est une association. C'est une association qui s'appelle Handivol, sur le handicap, l'association de Melun. Et voilà, le contact qu'on a avec les associations en lien avec le handicap. Il y a aussi d'autres... alors je pense que c'est une association aussi, c'est le Défestival. C'est un rassemblement qui a lieu une fois par an en septembre, donc avec des associations en lien avec le handicap, des artistes. Et voilà, on a des contacts avec eux, on les interviewe, on se déplace, on en parle dans les infos, on fait des jingles, des jingles et des promos pour annoncer l'événement. Daniel, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Et puis, on peut peut-être donner les ondes de Radio Andy FM. Alors, c'est le 107.3, donc on émet sur une vingtaine de kilomètres, on va dire une vingtaine de kilomètres, autour de Safargeau-Ponthierry, donc à l'approche de Melun, d'Amarie, Lemay, Nandy, Corbeil, un petit peu Évry. Et puis, le site internet, c'est www.andy-fm.com.